Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetèrent à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre marche, ou mieux encore, notre neuvaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous continuons à prier et à supplier le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint dans nos cœurs, afin que les chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants et autres puissent un jour se retrouver ensemble pour célébrer ensemble. Nous prions que tout soit un, car le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. Et nous ne pouvons pas demander, mes frères et sœurs bien-aimés, l'unité pour tous les chrétiens du monde sans être capables de créer les conditions d'unité, même dans nos différentes paroisses. La division des chrétiens, c'est le plus grand scandale, c'est la plus grande blessure dans le cœur de Dieu. C'est dommage de voir dans certaines de nos paroisses la division régner. C'est dommage de voir les fidèles divisés entre eux. C'est dommage de voir dans des chorales, dans des mouvements d'action catholique, même dans des CEB, la division qui règne. C'est pire encore de voir la division qui règne souvent entre des pasteurs d'une même paroisse. C'est dommage. Prions pour l'unité. Prions pour une unité fondée sur l'amour. Et l'unité des chrétiens peut atteindre si ensemble nous apprenons à développer certaines bonnes vertus qui conduisent à l'unité. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons une vertu extraordinaire que Jésus développe et qui nous invite à développer. Il s'agit de la bonté. Dans l'évangile d'hier, nous avons vu comment Jésus a guéri cet homme avec la main desséchée. Et devant cette guérison, les pharisiens étaient très énervés car il a fait le jour du sabbat. Et en complicité avec les Hérodiens, ils faisaient tout pour faire périr Jésus. Mais malgré leur hostilité, le cœur de Jésus continue à être un cœur bon et un cœur généreux. Il continue sa mission de faiseur de bien. Dans l'évangile de ce jour, Jésus continue à faire des guérisons. Il guérit tellement de personnes malades. Il chasse tellement de démons. Il rend tellement de personnes heureuses. Et la seule chose qui justifie tout cela, c'est son cœur. Jésus a un bon cœur. Un bon cœur est un cœur rempli d'amour. Un bon cœur est un cœur rempli de compassion. Un bon cœur est un cœur qui ne peut jamais rester indifférent devant la souffrance, devant le malheur de l'autre. C'est ça le cœur de Jésus. Et un bon cœur ne se laisse pas corrompre par les mauvaises personnes, par les mauvaises actions. Un bon cœur reste et demeure toujours bon. C'est pourquoi malgré l'hostilité des pharisiens, des scribes et de beaucoup d'autres personnes, Jésus a continué à faire le bien. Il faisait le bien même à ceux qui le voulaient du mal. Même à ceux qui voulaient du mal. Dans l'évangile apocryphe aux Hébreux, il est raconté l'histoire de la crucifixion de Jésus, et spécialement du centurion romain. Il est raconté que ce centurion était très malade. Il avait des problèmes des yeux,
Un œil déjà ne voyait plus et l'autre œil était très malade. Il souffrait terriblement. Après avoir crucifié Jésus et que Jésus soit mort, il a pris sa lance pour transpercer le côté de Jésus, tellement il avait la haine contre Jésus, tellement il avait la haine contre cet homme prétendait, selon lui, être Dieu. Et avec sa lance, il a transpercé violemment le côté de Jésus. L'eau et le sang ont jailli du cœur de Jésus et se sont versés sur sa figure. Le sang a pénétré dans ses yeux et il a été immédiatement guéri. Jésus a guéri. Ses deux yeux ont commencé à voir clairement et toute douleur l'ont quitté. Devant ce miracle, il est tombé à genoux. Il s'est posé la question, mais qui est cet homme qui répond à la haine par l'amour? Mais qui est cet homme qui, même mort, continue à aimer et à faire le bien? Et il s'est exclamé, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il répond toujours à la haine par l'amour. Et il nous invite, mes frères et sœurs bien-aimés, à répondre à la haine par l'amour. Beaucoup de personnes se sentent blessées parce qu'elles ont élevé des enfants, payé leur école, et plus tard, ces enfants les méprisent. Ne vous découragez pas. Si vous avez l'occasion d'aider une autre personne, faites-le. C'est ça, le cœur de l'homme est méchant. Mais nous, chrétiens, nos cœurs doivent être comme le cœur de Jésus, rempli d'amour. Certaines personnes ont fait toutes sortes de biens et ont reçu en retour le mal, les injures et même les moqueries. Peu importe, continuez à être bon. Mère Teresa disait, ce n'est pas parce que le monde est mauvais que nous avons le droit d'être mauvais. Notre modèle, c'est Jésus et son cœur est bon. Nous devons tous avoir un bon cœur. Et cette bonté de notre cœur va nous conduire toujours à la compassion. Et cette compassion pourra nous conduire éventuellement à l'unité de tous les chrétiens. Prions ce jour pour que le Seigneur donne à tous les chrétiens d'apprendre à se regarder comme des frères. Prions pour que le Seigneur allume dans le cœur de tous les hommes la bonté et l'amour. Loué soit Jésus-Christ.
Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis